Madame Hamon. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues. Depuis peu de temps, parmi vous, au sein de cette Assemblée, je tenais à vous donner mon sentiment sur le service qui mobilise la plus grande partie de nos finances, à savoir la solidarité. Je vous rappelle que je suis dans un canton où nombre de personnes aidées n'ont pas forcément un moyen de transport, une situation compliquée pour se déplacer dans un centre social et y rencontrer un agent. Une personne occupant un emploi devra au mieux perdre une demi-journée pour traiter son problème. Dans le canton de Cormeilles, il n'y a plus, comme ailleurs, de permanence de l'assistante sociale. Elle ne se déplace que lorsqu'elle est appelée. Pour ces personnes, c'est le début d'un parcours du combattant. Le numéro du premier appel, qui, je pense, est une bonne idée, fonctionne bien si un interlocuteur est joignable, ce qui n'est pas toujours le cas. Le CCAS du secteur, qui doit vous mettre en relation avec l'assistante sociale, peut traiter le problème, mais aussi vous envoyer à l'UTAS, référent, et à son pôle accueil. En ayant moi-même fait l'expérience, j'ai été ballottée entre ces deux entités. Si je n'avais pas fait de relance et référence à ma fonction d'élu, je ne suis pas certaine que l'on m'aurait recontacté. Une fois tous ces obstacles franchis et les contacts effectués, tout se met en place et se régule, je pense, assez normalement. Je ne crois pas que la compétence des agents est à remettre en cause. Alors, est-ce un manque de personnel ? Toutes les personnes contactées me semblaient débordées. Je crois, moi, plutôt à un manque d'organisation et de simplification, ce qui rejoint ce qui a été dit ce matin, je pense. Qui est qui et qui fait quoi ? Plusieurs de mes collègues déplorent, comme moi, le manque de lien entre les UTAS et les élus et les structures locales, ainsi que la lenteur dans l'instruction des dossiers APA. Mais à ce sujet, nous avons appris ce matin que, dans votre discours d'ouverture, Monsieur le Président, que la Poste allait nous aider dans ce domaine. Et heureusement que sur place, il y a le CCAS des communes et les associations de bénévoles qui entrent en service les week-ends et dans les urgences. Habiter la campagne ne préserve pas les citoyens des difficultés et des drames. Les distances et l'isolement sont parfois insurmontables. N'en rajoutons pas avec les tracasseries administratives. Enfin, le même problème se pose au sein de notre collège Europe, qui ne reçoit l'assistante sociale que lors d'un signalement. L'infirmière, la direction, le comité de parents et moi-même réclamons une permanence régulière, même si elle n'est pas très nombreuse et dans un mois, mais au moins de temps en temps, depuis plusieurs années. Monsieur le Président, mes chers collègues, merci de votre écoute. Merci, Madame Hamon.